On en a reçu un, mais il n'était pas bon a priori. On a reçu un compte rendu qui n'était pas le même que celui que vous avez mis sur le site de la mairie. Oui, on a dit. Pas le sur le site de la mairie? Oui. Bon, on va arrêter avec. Il n'y a pas les remarques dessus. L'officiel, c'est celui que vous avez reçu. Comment? Le site de la mairie, c'est un stagiaire, enfin, c'est pas un stagiaire, c'est le remplaçant. Il a vu. L'officiel, c'est celui que vous avez reçu. Ah ben non, je pense pas, ça doit être le contraire. Sur celui qu'on a reçu, il n'y a pas du tout de remarques, il n'y a pas les remarques. Alors sur celui que vous avez mis sur le site de la mairie, il y a les remarques. Non, mais c'est celui que vous avez reçu avec la convocation. Oui, mais sur celui-ci, il est moins complexe que celui que vous avez mis sur le site de la mairie. Donc je répète, c'est le stage. Oui, il a mis peut-être par ailleurs. Avez-vous des remarques? Compte tenu que je l'ai envoyé. Bah oui, pour le coup. Page 8, il y a un problème sur le délai d'enlèvement qui est fixé au sujet de la poêle. Un délai d'enlèvement est fixé au 34-2016 alors que c'était le 39-2016. 39 Oui, le 30 septembre 2016. Donc aussi bien passé pour la remarque. Avez-vous d'autres remarques? Bah, je pense que... Page 3. Oui, je pense que vous auriez peut-être dû la voir, celle-ci. Après avoir délibéré, le conseil municipal par 15 voix contre et 3 abstentions. Oui, à moins que vous étiez contre. C'est pas ça? Ben non, ce serait contre. C'est où Non, mais c'est contre. Alors, tout ça. Page 3. Oui, mais lequel Avant délégation de signature, depuis l'avant-dernier paragraphe, après en avoir délibéré, Page 3, page 3, mais de celui qui est sur le site de la mairie. Hein. Prenez celui que je vous ai envoyé. alors, ça a peut-être été... Mais le plus complet, c'est celui-là. Hein. Celui que je vous ai envoyé. Non, le plus complet, c'est celui qui est sur le site de la mairie. C'est celui que je vous ai envoyé qui est valable. Donc celui qui n'a pas les remarques. C'est celui que je vous ai envoyé. Oui. C'est celui que je vous ai envoyé qui fait froid. D'accord. C'est quand même moyen de ne pas mettre les remarques. Alors, vous avez demandé l'accusé de réception avec la convocation et le compte rendu. Des erreurs. Et puis si c'est celui qui est officiel qui n'a pas les remarques, c'est qu'on a la limite. Bah oui, ça va pas. C'est compliqué. Non, mais c'est celui que je vous ai envoyé. Bah, il n'y a aucune remarque dans celui que vous nous avez envoyé. Non pas celui qui sort aussi. C'est celui que je vous ai envoyé. Est-ce que ça veut dire que dans le compte rendu officiel, les remarques ne sont pas prises en compte? Dans le compte rendu. Donc, un compte rendu, C'est celui que je vous ai envoyé. le procès verbal, là, il y a des remarques. C'est pas la transcription. C'est celui que je vous ai envoyé. En fait, non, ils veulent pas mettre les remarques. Bah oui, j'ai compris. C'est con, bah, Mais c'est dommage parce que C'est c'est... tout l'intérêt de notre association maintenant. Ce qui est embêté, c'est qu'ils l'ont mis sur le site. Oui, ils se sont trompés dans la manip. C'est celui que je vous ai envoyé. Bah non, ça va pas, non. Donc celui sans les remarques, on est d'accord. Voilà. Celui que je vous ai envoyé. Avez-vous des remarques? Ah oui. Bah, je sais pas, parce que si on fait des remarques qu'elles n'apparaissent pas, Comment? si on fait des remarques et qu'elles n'apparaissent pas, on n'a pas trop. Non, mais vous savez que vous n'apparaissent pas. Vous dites qu'elle doit vous. Décidez de ne pas retracer toutes les remarques, seulement l'essentiel des débats sera apporté au procès-verbaux. C'est tout. Vous avez des remarques? Bah, Pas de oui. remarques. On approuve. Qui c'est qui pourra approuver le compte rendu de conseil? Là, moi, j'en avais mis quand même. Moi je suis contre. 15 pour.
Contre, abstention. Je voudrais m'abstenir, je n'étais pas. Non mais, Tu viens pas de me le piquer, celui-là? Non, peut-être. Alors, on voudrait juste que les remarques qu'on fait soient prises en compte, même si c'est pas l'intégralité des remarques. C'est ce qui avait été mis, mais on a donné une feuille juste avec la synthèse. Ça serait bien de la remettre. C'est ce qu'on a fait la dernière fois. le produit est approuvé. Par 15 voix pour, 3 voix contre, hein, c'est ça? Et une abstention. Hein? Non, mais il n'y a pas d'abstention parce que Si je. il n'est pas là. Ah bah oui. Hein? C'est pareil, ça revient au même. Non, mais l'abstention, C'est pas. délégation de signature depuis la dernière séance du conseil municipal. Fonctionnaire information municipale de l'acceptation de clients de à savoir, transporter signaux, rentrée efficience pour camion, 100,32 €. Société SARL Touval, autoculture, préparation tondeuse, 105 TTC. Dégâts, capteur, impulsion, radar, pour une mesure des eaux et eaux usées, 1358. SARL Piguet, changement porte-coup scolaire suite à les fractions qu'on a eues, 1398 TTC. Le conseil municipal a pris acte de ces informations. Arnaud numéro 4, numéro 1 au marché, Arnaud numéro 1 au marché de maîtrise 2 concernant l'élimination des eaux claires parasites de la Saint-Vincent de la Félie, avec JTBE, pour un avenant de 6 230 hors taxe, TVA 20%, total TTC 7440. L'avenant porte le nouveau montant global d'administration sera donc de 30 616 € hors taxe, soit 36 729. C'est pas le record. Qui est pour? C'est quoi là? C'est pour l'approbation des travaux. 16 pour. Non, mais là, je suis Qui est contre? Qui s'abstient? 16 pour, 3 abstentions. Convention annuelle avec les chantiers départementaux. Monsieur le maire informe le conseil municipal que convient de délibérer sur la participation de la commune à l'action des chantiers départementaux pour l'emploi d'insertion ayant pour objet de favoriser l'insertion socio-professionnelle des publics en difficulté, notamment par la remise au travail sous chantier. Ainsi, il est proposé que la commune offre un support chantier concernant les interventions sur le patrimoine de l'heure bâti, des espaces verts et les réflexions de voirie pour 20 jours d'entretien en espace vert et pour un montant forfaitaire journalier de 470 € pour la tombe et 400 € pour les travaux d'hiver. Cela, il convient d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer la convention avec les chantiers départementaux relatifs allant de la date de signature jusqu'au 30 décembre de l'année en cours. Après avoir délibéré le conseil municipal pour... J'aurais une question, s'il vous plaît, avant de passer au vote. Est-ce qu'on doit en déduire que c'est dû à un manque de capacité, mais pas en termes de performance, mais de capacité horaire du personnel communal qu'on... Non, c'est comme vous l'avez fait aussi déjà, l'entretien des voiries déjà. Pour éviter de prendre une entreprise, on avait fait des comparaisons. Oui, je sais, les chantiers départementaux sont moins chers. On prend les chantiers départementaux. Oui. Il nous donne le nombre, donc je sais comment ça fonctionne. Oui, le nombre d'heures. Et on paye les matériels sur juste. Parce qu'il y a trop d'arrêts maladie en fait. Comme on l'avait fait, c'est à peu près le moitié prix pour un très bon travail. Oui, mais ça- L'année dernière, tu l'as pris, je crois. Oui, je sais, mais enfin, jusqu'à maintenant, on utilisait les chantiers départementaux pour des travaux de voirie sur lesquels on n'avait ni le matériel, ni forcément la compétence communale de pouvoir opérer. Par contre, sur de la tonte simple ou des choses comme ça, je me demande si c'est dû au fait qu'on n'ait pas assez de personnel communal, ou est-ce que c'est parce que y a un... Je sais pas... D'accord. Ça veut dire aussi que si un employé communal Est absent. Ok. Mais c'est restrictif à cette activité de tonte ou autre, ou ça peut être utilisé aussi pour autre chose? C'est pas pour l'hiver. Ok. Le deuxième, le coût de la journée à feu des élèves. Si un employé communal est absent très longtemps, pourquoi pas prendre les chantiers départementaux? Ouais, c'est une... Jusqu'à présent, c'est rare qu'on utilise les 20 journées. Mais sachant que derrière, il y a quand même une belle économie par rapport à aux réflexions de voirie. Et puis, au cas où on a des employés, vous êtes tous placés pour savoir que de temps en temps, ils ne sont pas là. Et s'il faut faire un gros bouton, on les prend. Oui, puis c'est économiquement plus intéressant que de prendre quelqu'un de temporaire. Bien sûr. Oui, puis bon, on fait travailler la réinsertion aussi. C'était dans le chantier départemental d'insertion. Qui est pour 19 pour.
montant de la redevance d'occupation provisoire du domaine public par le chantier de travaux sur les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz exposés par RDS. Monsieur le maire, il faut que le montant de la redevance pour occupation provisoire du domaine public de la commune par les chantiers de travaux de distribution de gaz a été formulé par un décret du 25 mars 2015. Monsieur le maire, de connaissance au Conseil du décret 2015-334 du 25 mars 2015 qui parachève le dispositif des redevances d'occupation et fixe le régime des redevances dues aux communes et aux départements pour l'occupation provisoire du domaine public. Il propose au Conseil de fixer la redevance pour occupation provisoire du domaine public suivant l'article 2 qui précise la formule 0,35 de mètre de canalisation prévue au décret ci-dessus. Que le montant de la redevance soit valorisé automatiquement chaque année par application du linéaire de canalisation avec le 31 décembre de l'année N-1. Qui est pour? Vous êtes pour? Je dirais un mot là-dessus. Il faut prendre la forme des grosses recettes. C'est 0,35 L en mètres, c'est les conduites créées dans l'année pour renouveler. Oui. Je veux dire qu'il y en a, ça sera quelques euros par an. Je ne sais même pas ce que ça fait. Mais enfin, ils ont mis cet effort-là. Rapport des commissions. Finance, là, comme vous l'aviez demandé, le chiffre au 29 janvier. Situation de la trésorerie, il y a en trésorerie 1 191 435,54 euros. 1 191 435,54 euros. Le 29 janvier 2016. Question formelle. Vous avez contrôle. Vous avez des contrôles. Ah oui, oui, ben, il n'est pas très long. Il n'est pas très long celui-là en plus. Il faut encore passer, je crois. C'est pas la longueur qui fait la richesse. Hein. Non, non, tout à fait. J'ai un souci, moi, dans le projet de délibération qui m'a été envoyé, j'avais l'avenant du marché de maîtrise d'œuvre concernant l'émission des eaux claires parasites du... J'ai pas compris. J'avais un avenant 4 qui n'a pas été cité. Moi, j'ai eu ça dans ce qui m'a été envoyé par mail. Avenant numéro 1 au marché de maîtrise d'œuvre concernant l'élimination des eaux claires parasites du bassin versant de la Félie, avec JDVE. Ben, on l'a fait. Ah, c'est ça qu'on a fait en 4ème vitesse. Parce que moi, excuse-moi, alors j'ai pas entendu ou j'ai pas eu d'infos. Bah, vous avez été très vite alors. Oui, alors très très vite. Parce qu'au départ. Le deuxième. Non, le deuxième. Non, attendez 2 secondes. Parce qu'on n'a pas vu le détail ni rien, ça n'a pas été lu. Donc, le détail n'a pas été lu. Donc, bah oui, parce que moi je voudrais quand même revenir dessus. Excusez-moi, c'est pour ça que j'ai cru que ça n'avait pas été fait. Non, il n'a pas été lu. Il n'a pas été lu. Je suis désolé. Hein. Non, là, attendez. De méthodographie complémentaire, 200 euros. Reprise du projet de 3400 euros. Animation du domaine public, 560 euros. Paiement des propriétaires, 280 euros. Ce qui fait un total de 6200 euros. Je vous donnerai que le total. Oui, non, mais ça a été tellement vite, si vous voulez, que voilà, moi ça m'est passé au-dessus de la tête. Moi je voudrais juste faire une remarque, c'est l'animation d'une réunion publique et la réunion en présence des propriétaires, ça pourrait pas être fait par les élus, parce que ça fait quand même 900 euros. Bon, là, c'est si elle est faite par les élus, ça ne sera pas rémunéré au cabinet. Bah oui. La crainte, c'est c'est l'apport technique, quoi, ces cabinets-là. Hein. Il faut qu'on sache vraiment bien répondre à tout ce qui va nous être demandé. Par contre, si c'est les élus, c'est tout à fait possible, hein, on peut le présenter, hein, cette somme-là, les 200, ne sera pas rémunérée. Hein. Puis la réunion publique, je veux dire, vous êtes élu, vous êtes compétent en la matière, enfin vous pouvez comprendre ce que vous explique le bureau d'études. Là, moi je suis quand même surpris, ça fait beaucoup d'argent. Pour moi, c'est une reprise, ce projet-là. Oui, mais si je reprends la reprise de la reprise de la reprise, parce que là, moi, j'ai ce qui avait été signé par M. Prioni en 2013, ça commence à faire beaucoup d'argent.
Et on voit qu'il y a eu pas mal d'atermoiements sur le dossier, puisque moi je l'ai suivi aussi. Hein, donc, Et la rénovation, il y a des 6 200 euros. Le projet, Bon, non, ouais. On a eu une réunion avec JDBE, donc le 11 janvier. Effectivement, la grosse partie, c'est la reprise de projet pour 3 400 euros. Ce projet, il était plus ou moins dans un coin, puisqu'il était abandonné en attendant la transmission de compétences au Grand Besançon. Donc là, ils reprennent le projet complètement. Ils doivent nous le représenter. On reprend l'ensemble du projet, donc 3 400 euros. Pourquoi les études Parce qu'on vérifie si les exutoires sont bien placés. Le problème que l'on a eu avec la situation proposée actuellement, c'est qu'il n'y avait pas eu d'essai de perméabilité des terrains. Donc, il y a ça à faire. On voit si on ne peut pas éloigner les exutoires des maisons. Enfin bon, on reprend le projet. enfin, la reprise des projets, elle est due au fait. On va l'adapter au PLU et il y avait des choses qui n'avaient pas été faites par rapport à la pré-étude. Notamment, par exemple, la rue de la Vignotte qui est aujourd'hui en réseau séparatif. Dans le projet qui nous a été présenté en janvier, le réseau d'eau pluviale, il l'avait mis dans le réseau de G, il ne le ramenait pas dans le réseau de pluviale. Donc, ils ont à reprendre tout en étude le bas de la Vignotte pour ramener sur le futur bassin qui serait situé le long de la route de Chevaudan. Donc, modification des plans aussi, oui. Modification des plans. Je trouve ça intéressant que vous ayez pris le même bureau d'études. Ça nous permettra de confronter leur opinion d'il y a quelques mois à leurs opinions futures. Parce qu'on a pas mal d'échanges, on a fait pas mal de communication, on a eu pas mal de réunions techniques, on a eu pas mal d'allers-retours de communication avec eux. Donc ils ont été impliqués depuis le début. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir s'ils ont un virevoltement de cheminement technique, c'est de comprendre sur quoi il est fondé. D'ailleurs, ce qu'ils nous ont dit, c'est que vous avez proposé un devis par rapport à ça. Ah, mais ce qu'ils nous ont aussi dit au départ, pour un bureau d'études, moi je veux juste revenir dessus, c'est qu'ils étaient prêts à mettre... Est-ce que les explications nous conviennent? Non. Non, pas tout à fait encore. C'est juste que le bureau devait mettre les exutoires dans les zones humides. Donc heureusement qu'on a fait une étude sur les zones humides. Parce que moi j'ai des échanges mails dessus. Donc je vous les enverrai et j'ai le dossier. Et je suis quand même surpris qu'un bureau d'études comme JDBE, mais on s'en était expliqué à l'époque et les mecs qui étaient présents, n'avait pas fait d'études sur les zones qui étaient potentiellement humides. Voilà. Alors ça, on leur a transmis l'information suite à la réunion PLU. Non, mais nous aussi, on leur a déjà donné. On leur a donné la carte des zones humides, donc il est bien évident qu'il n'est pas de question de construire sur ces zones-là. Oui, mais initialement, si vous avez bien regardé le projet, c'était prévu comme ça. Et puis il y avait un premier exutoire qui devait être situé sur la parcelle de Monsieur Vieille qui ne s'est pas fait non plus. Oui, et puis l'emplacement... Est-ce que ça change votre vote? Est-ce que ça change votre vote? Et du coup, il serait placé où alors? Route de Besançon et puis mais le on ne sait deuxième pas on sait encore. pas. Ils ont fait des propositions. Et on va étudier les différentes possibilités pour savoir quel est le lieu le mieux adapté. Si ça change pas votre vote... Si, moi ça change mon vote. Je voudrais juste que les élus quand même... Qui est pour? Qui est pour Pour présenter, ça me semble pas être compliqué si le bureau d'études vous explique que vous ne puissiez pas le présenter. Ça fait 900 euros, 1000 euros d'économie. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, 15 pour, 2 contre et des abstentions. Enfin, les commissions, la commission progrès. Vous s'est réuni le 25 janvier pour faire la commission de la poche 2016. Donc, suite à l'exploitation des lignes de cet automne, l'estimation des loyers est taillée sur les parcelles 9, 10 et 3, deux portions, parce qu'on a eu 2 portions supplémentaires à faire, s'élève à 681 serres et demi. 9 portions d'affouage de 23 serres et demi ont été attribuées aux personnes inscrites sur le rôle d'affouage. Et pour rappel, le prix avait été fixé par délibération au Conseil du mois de janvier à 8 € le serre. Voilà, le lever de séance n'était pas à 21 h, c'est un coup qui collait. Il y a des questions à la commission progrès?
J'avais juste une remarque, je le lance dans la commission forêt parce que ça m'y fait penser. Au niveau à la sortie de Franois, au niveau de Fly, il y a eu des billots qui avaient été installés pour éviter le, entre guillemets, camping sauvage dans l'intérieur du bois. Enfin, tu vois où un petit peu où c'est. Je ne sais pas si vous êtes au fait, mais là c'est un gros dépotoir d'anciens meubles cassés. Donc, J'ai eu Ah oui. matin Samedi soir, il y en avait. ouais. pour des dépôts sauvages de la forêt. Ouais, alors c'était pour savoir si vous étiez bien au fait et puis savoir si on pouvait encore faire quelque chose, mais maintenant qu'il y a des bio, on peut rien faire de plus pour. Le problème de l'incivilité des gens, on n'arrivera pas à résoudre. Moi, carrément, là, j'ai essayé de mettre 5 barrières pour éviter justement que les gens aillent. Les casses. Je rentre en forêt, Pascal m'a fait part tout à l'heure du vol de cadenas. De toute façon, les gens forcent le cadenas pour rentrer en forêt. C'est complètement le problème des forêts belles et urbaines. C'est un dépotoir. Il n'y a malheureusement pas de solution. La solution, c'est que les gens soient civilisés. Ça, c'est bon. Ok. Enfin, je le faisais juste à titre de remarque parce que ça me faisait penser dans les forêts. Ouais, c'est pareil. Il faut la des barrières pour pas rentrer dans la forêt. Ouais. Il faut faire ces barrières. Et puis c'est difficile en soi parce que c'est pas vraiment un accès, c'est pas vraiment un chemin, hein, c'est juste une Non, terre. mais ça, le dépôt, ça, on ne pourra rien y faire. Vous avez peut-être vu un bâtard qui est rentré dans le poteau au rond-point de Boyon-Perpétue. Oui, oui, oui. Eh ben, il a pas laissé d'adresse. Ah bah. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah là, rien. Mais d'ailleurs, à cet endroit, vous parlez le petit triangle là avant le rond-point. Il y a 2 fois le soir que les personnes âgées, enfin, bref, qui passent sur la gauche, le prendre sur la droite. Alors, est-ce qu'on pourrait pas faire peut-être une ligne blanche Parce que c'est vrai que quand on descend, quand il fait un peu nuit, voilà, les gens ont tendance à suivre la route. Elle va un peu naturellement sur le côté gauche du triangle. Et ça fait 2 fois qu'il y a des personnes qui prennent du mauvais côté. Ah, c'est tout. Peut-être juste mettre, voilà, en fin de triangle et puis prolonger un peu une ligne blanche. Le pas laisser d'adresse. Canaliser avec des barrières, comme c'est fait à la Vierge, ça canalise bien les gens sur le passage de ces eaux. Le mieux, c'est d'aller voir avec lui. Commission communication. Commission communication. Sécurité. Donc c'est opérationnel, parce que je vous avais envoyé un mail. D'accord. Alors après, il y a toujours peut-être des loupés, mais
Je peux juste vous poser une question, parce que le personnel a été formé normalement. Le personnel de cantine a été formé. Pourquoi on n'est pas en mesure de démarrer directement le système e-ticket? Laurence et Valentin et Martine ont été fermés. Hein. Il y a eu une présentation de fait, mais c'est quelque chose de très complexe. Et là, nous, on a envie de téléphoner à une mairie qui utilise ce logiciel pour voir la fonctionnalité. Donc, mais le prestataire s'est déjà déplacé. Le prestataire s'est déjà déplacé pour leur expliquer, Madame Delessa. Oui, mais bon, Ils n'ont pas compris. Ils ne sont pas compris. Non. D'accord. C'est très lourd. Et bon, là, il s'avère que le seul avantage, d'après la mairie, pour nous, ce qu'on en a constaté, parce qu'une mairie où il y a 44 élèves déjà, et le seul avantage, c'est que les parents, dès qu'ils ont inscrit leurs enfants, ne peuvent plus les désinscrire dans un délai de 48 heures, ou les réinscrire dans un délai de 48 heures. Par contre, ça demande que ce soit tout soit revu par les employés de la cantine, par des élus et par la comptabilité de la mairie. Donc il y a 3 personnes à la mairie qui doivent intervenir pour ce genre de... Oui, parce que là, le système, il est géré par une tablette. Enfin, Monsieur Coudry, vous avez peut-être regardé un petit peu, c'est pas très compliqué. On a eu la formation ensemble. Oui, non, parce que c'est-à-dire que le matin, elle check sur la tablette qui vient pas. Je veux dire, c'est envoyé, c'est directement. Je veux dire. Oui, mais il n'y a pas que ça. Si, parce que la transmission après, elle se fait automatiquement à la trésorerie. Donc moi, j'avoue que le système, il est quand même beaucoup plus simple. Ah, mais moi j'ai eu Stéphane Boudot donc qui s'est chargé de la mise en place du système et c'est pas tout à fait. Il est informaticien. Oui. Il est informaticien. Les dames de la cantine, elles sont pas informaticiennes. Oui, mais enfin pour faire le total des gens qui rentrent sur une tablette, c'est pas quand même le bout du monde. Non, mais c'est pas. Bon, je prends la parole, c'est pas le total sur la tablette qui pose problème, c'est la mise en place du logiciel. J'ai dit échanger avec Stéphane Boudot. Et la formation qu'il y a eu, c'est une formation à distance. Et c'est vrai que, bon, j'y étais au départ et puis après tu y étais, c'est vrai que c'est très très compliqué à mettre en place. Bon, c'est vrai qu'après, si il est mis en place, ça peut marcher correctement, mais bon, je pense qu'avant d'avoir acheté ce logiciel, n'était pas formé. avant d'acheter ce logiciel, il aurait fallu former le personnel. Et ça demande l'intervention de beaucoup de personnes pour le gain de temps, à mon avis, il n'est pas justifié. Il n'est pas justifié. On n'a pas dit qu'on avait abandonné, mais pour l'instant, il y a d'autres priorités. Et on va regarder. De toute façon, ça a déjà été payé. Oui, parce que c'est 600 € plus 100 € d'abonnement par mois. Hein. Oui, mais enfin bon, après, ça n'a pas été jusqu'au bout. Donc voilà. Non, mais je veux dire, après, il suffit d'utiliser une tablette. Hein, je veux dire, c'est pas. Mais le problème, c'est que maintenant, Oui, c'est le quotidien de tout le monde. Ouais. Elles arrivent, elles ont une formation qui est comme ça, et puis c'est tout, c'est débrouille-toi avec ce qu'il y a. Donc il faut qu'on démêle. On ne peut pas prendre quelque chose, un projet comme ça, à main levée, et puis faire. C'est pas possible. D'autres questions? Ben oui, enfin juste, je peux intervenir. On avait aussi parlé de la vidéoprotection, parce qu'on n'a pas mis dans le compte rendu, mais on a abordé la vidéoprotection l'autre soir lors de la commission. Mais je vous en reparlerai tout à l'heure. Vous en reparlez après? D'accord. Très bien. J'avais encore juste une remarque générale et une question pour le domaine de la communication. La première remarque, c'était au niveau de l'hébergement sécurisé informatique. Je sais que c'est quelque chose qu'on avait commencé à regarder par rapport à des fins sécuritaires de violation de données et aussi en cas de risque incendie, etc. Savoir si le chantier ne sera pas toujours continué ou pas pour l'hébergement de données informatiques. On avait un petit peu investigué le fait de pouvoir héberger toutes les données sur un serveur séparé pour sécuriser les données. C'est quelque chose que vous allez regarder, non? Et puis la deuxième chose que je suis surpris de ne pas entendre en termes de communication, c'est le déploiement de la fibre optique. C'est une autre communication. D'accord. C'est pas la
Ah, c'est pas là. C'est pas la communication. Ok, parce que j'ai été au fait du déploiement qui est en train de commencer et je voulais savoir s'il y avait où en était le statut, puis s'il y avait une priorisation sur la commune. Ok, donc celle d'après alors. Désolé, je croyais que c'était. D'autres questions? Commission bâtiment. Alors, bâtiment. L'installation d'un point d'eau pour la nouvelle classe de la salle maternelle. Donc la commission accepte le devis de l'entreprise pour un montant de 695 € hors taxe. Le traçage des interruptions Alors, de la Newton. j'ai une question par rapport à ça, moi. Comment ça se fait que c'est la commission qui accepte le devis de l'entreprise Bise? Parce qu'elle doit non, mais elle doit proposer. Normalement, c'est pas aux commissions de valider les devis. Non, c'est au maire de valider. C'est au président de la commission. Oui. Non, mais la commission propose. Enfin, on aurait dû mettre propose. Propose. Oui. La commission propose de donner son accord pour le traçage du 5e terrain de badminton avec la peinture compatible. Les dépenses concernant cette opération sont directement à la charge du club de badminton. Françoise, ce sera fait quand, ça, le traçage? Pardon? Ce sera fait quand, le traçage? Ben, c'est pendant les vacances. Les prochaines? D'ailleurs, il y a une reprise aussi, quand le collège de proposé, il y a une reprise à faire, c'était prévu pendant les vacances aussi. D'accord. Question diverse. Concernant le dépannage de la chaudière située au-dessus de la mairie, la commission propose d'accepter le devis de l'entreprise Saunier pour 215 € en taxe. Alors, moi, j'aurais une question. Par rapport à l'ADAP, c'est bien la commission bâtiment? Oui. Et ça avance. Prochainement, on vous soumettra l'agenda. D'accord. En cours, on n'aurait pas été dans les temps pour envoyer les convocations, ce n'est pas possible. D'accord. Donc c'est pour ça que ça n'a pas été mis par le jour. Et on peut avoir l'état d'avancement de votre travail? Pour l'instant, oui, on a reçu les diagnostics et je suis en train de monter l'agenda que je vous proposerai. D'accord. D'autres questions? Commission urbanisme. Monsieur Urbaniste, du 28 janvier. Donc, compte rendu de la rencontre avec la CAGB, la ville de Besançon et la commune de Frango. Pour la mise en place d'un milieu directionnel sur la RD11 à hauteur des Hauts-de-Chazal. En limite donc des communes de Frango et de Besançon. Les travaux sont prévus d'avril à octobre 2016, sans participation financière de la commune de Frango. Il n'y aura pas lieu donc d'inclure un emplacement réservé au plus pour cette opération. Ensuite, zone du SMEDO. Mise en place d'une déclaration d'utilité publique, une DUP, comme vous voudrez, est envisagée pour une réserve foncière réalisée par l'établissement public foncier et public. La commune de Franois sera informée des démarches au fur et à mesure de l'avancée de cette opération, puisque sûrement ce sera la mairie de Franois qui aura lieu l'enquête publique pour cette DUP. Oui, c'est ça. Pourquoi on est informé? Parce que tous les travaux sont faits sur la ville de Besançon, sauf quelques mètres carrés sur le Moi, j'ai juste une question à vous poser, parce que l'îlot directionnel, ben oui, d'accord, mais est-ce que ça n'aurait pas été plus simple de faire un giratoire pour la vie des... La ville de Besançon, qui est maître de Oui. la commune, elle a de giratoire. Je sais, je les ai vus, mais là, je sais bien, mais en tant qu'élu, on peut aussi les interpeller, parce que ça va créer d'énormes problèmes de circuit. Laissez-moi terminer et vous expliquer juste le fond de ma pensée. Après, vous me direz ce que vous voulez, mais c'est juste pour prévenir. On fait un îlot directionnel, on l'avait déjà vu en réunion. D'ailleurs, je pense que tu étais là, Jean-Louis. Le problème, c'est que ça va mettre 3 autres feux de circulation. Et moi, j'expose juste le problème, c'est vous dire, ça va créer quand même gros problèmes de transit sur cette route entre Franois et la ville.
Et c'est pour ça, je veux dire, en tant qu'élu, on a le droit, peut-être même si Besançon est maître d'œuvre, c'est de les interpeller. Après que ça soit pris en compte ou pas, je vous entends bien, Besançon est maître d'œuvre, mais on peut toujours évoquer les difficultés en amont plutôt que d'évoquer les difficultés en aval. C'est la même question que le tram. On m'a posé la question à l'époque, le tram, on passait en dessous. On avait parlé au moment du tram. Oui, on parlait en dessous, tout serait mal dit, pas de problème, on passe en dessous, vous le payez. C'est pas grave, au moins on leur a dit, si vous voulez, parce que vous imaginez, il y a trois feux plus un feu. Déjà le matin, c'est compliqué, hein, à certaines heures de transit. Au niveau directionnel, la villa maîtresse de cette Il y en avait 3 prévus. elle a refusé le giratoire. Mais ce qui pose problème, ce n'est pas l'idole directionnelle, ce sont les feux. Donc les feux, ils sont, on ne peut plus rien faire. Donc là, l'aménagement qui est fait, il est fait en lien avec le conseil général. L'aménagement qui est fait, donc il est fait avec le conseil général et la ville de Besançon, puisque c'est une route départementale. Maintenant, il est fait aussi pour prévoir donc, la DSR, donc la zone de Haute-Chazal. Cette zone, donc, elle supportera sûrement des projets très structurants par rapport à la présence du tram et donc par rapport à l'équipement de l'ensemble de la ville. C'est quoi des projets très structurants? Eh bien, pour le moment, donc, on n'en est plus à dire que ce sera par exemple une zone commerciale. Il peut très bien, ça peut être une salle de concert, ça peut être un gymnase. Projet structurant. Projet structurant, puisque là, on se trouve dans le cas où, au Chazal, on n'a plus un besoin immédiat d'habitation. Non, c'est plus de l'habitation, on n'a plus besoin non plus donc, tertiaire. au niveau pôle santé. Oui. Il faut déjà qu'il soit maîtrise Donc, pour la maîtrise du terrain, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a la mise en place des délégués, sachant que les deux zonages donc, de Besançon et de Frano sont au même stade au niveau du flux. D'ailleurs, il y a déjà une acquisition qui est faite par l'établissement public foncier suite à une préemption et une révision de prix. Donc, sur une propriété, proximité, donc... la petite maison qui est à côté de Fly. La maison qui est à côté de Fly, il y a le terrain. Ils avaient trouvé la vente de 460 000, je crois. Et la préemption avec révision de prix, c'est 175 000 pour la maison. Alors, il aura 175 000 parce qu'ils sont allés au tribunal en appel, ils ont gagné. C'est l'estimation des domaines. Donc, pour les 460, il a 175 000. L'établissement de Stewa s'est porté acquéreur de cette parcelle-là. C'est un bel exemple de honte administrative. Rencontre entre le comité de quartier de Terre Rouge et le représentant des voiries, commission voirie et urbanisme. Les remarques techniques ont été listées, transmises au maître d'œuvre du lotissement. Une rencontre aura lieu avec Neolia pour donner suite au dossier. Philippe, tu as peut-être plus de choses sur tout le monde. Il y avait ton compte rendu. Un petit peu ce qui a été listé. Comme ça, puisqu'on l'a revu avec l'entreprise, on l'a vu avec le comité de quartier. Il y avait les joints de dilatation qui étaient en béton qui étaient à voir qui étaient fissurés. Il y avait le boîtier France Télécom qui n'était pas scellé. Celui qui est juste vers le rond où il y a des petits tuyaux, des petits buissons. Il y avait des poteaux gris aussi qui étaient sur les surfaces vertes et qui n'étaient pas partout. Il y avait aussi, d'ailleurs, les riverains voulaient qu'on en supprime, des poteaux. Il y avait aussi un caniveau qui était fissuré, l'enrobé qui se décollait sur les places de parking, le manque des panneaux de signalisation, plus le fléchage du sens de circulation au niveau de la rue de la Source. Je ne sais pas si vous voyez où c'est. Ouais, la rue qui est où? Ouais. Qui est en sens unique maintenant. Ouais. Il y a aussi les lièvres pour la plupart qui n'étaient pas aux normes. C'était les IS 250 et ça doit être des IS 400. Plus certaines choses aussi, comme j'ai vu avec le monsieur de chez Niolis.
Il y a des choses qui ont été remises en cause par rapport à la rétrocession préalable qui avait été faite avant la trêve estivale, on va dire, d'été. Eh ben, ce qui est Parce qu'on a, s'il y a une réception à ce moment-là, est-ce que vous aviez signalé par ben, exemple justement, on avait les tampons, on avait fait une pré-réception. L'objectif, la crainte du maître d'œuvre puis des sociétés de TP, c'était qu'il y ait des dégradations pendant la période d'été et puis que ça vienne nuire après à la reprise au constat qui soit fait. Donc, on avait fait une pré-réception pour voir surtout l'état général des enrobés, parce que vu qu'ils étaient frais et qu'il y avait encore des maisons de construction, ils avaient peur qu'il y ait des dégradations. C'est pour ça que je faisais juste la remarque de savoir s'ils avaient relevé quelque chose par rapport à ça. Les remarques, c'est plus sur le type de matériaux, quoi, parce que les plaques, par exemple, c'est en 250, ça devrait être 400. Alors qu'on s'est plutôt focalisé sur les enrobés. Et puis il y a aussi, au niveau de l'enrobé qui sera à reprendre, c'est la résine de colorée. Sur le passage sur élevé. Qui n'était pas fait à l'époque. Là, c'était avec le maître de ouais. Et puis maintenant, ils ont rendez-vous avec Néolia. D'accord. Parce que le cabinet de il a pas fini. Ouais, c'est bon. Il y a des gens avec Néolia. Mercredi à 17h, on a réuni avec l'entreprise pour voir. Parce que ça, on a rapporté avec Anthony Burger. Parce que là, donc, c'est Néolia qui va nous donner ce qu'il accepte. Ok. C'est mercredi à 17h. Ensuite, donc, dossier post-plus. Réunion du 20 janvier 2016 avec les personnes publiques associées. On a beaucoup travaillé sur les remarques de la DDT. La suite des remarques sera étudiée au cours d'une rencontre du groupe de travail en séance courant février. Parce que donc, on a eu un échange de mails donc, avec le cabinet Trian. Pour le moment, il y avait un problème de coordination des dates pour la disponibilité de chacun. Et Mme Thomas de la DDT souhaitait vivement que toutes les personnes publiques associées puissent être là. Donc, pour le moment, la date n'est pas fixée définitivement. Donc, c'est ni le 3 ni le 17 ? C'est ni le 3 ni le 17 alors. C'est pas encore. Pour le moment, c'est pas. Aucune des deux. Sûrement la semaine après le 17. C'est pas fixé pour l'instant. Parce que j'ai encore un mec ce matin, ou hier, le vendredi. Je crois qu'il y a un lien qu'on vient de recevoir sur Doodle. Voilà, Doodle où il demande des disponibilités. Je peux l'ouvrir. Doodle. Ok. On nous demande la. Je l'ai pas vu s'il arrive aujourd'hui. Taxes d'aménagement. Je Donc, les taxes d'aménagement, les dossiers acceptés. Excusez-moi juste, on pourrait avoir le doodle, nous aussi. C'est un lien qui est. Alors, pour le moment, il l'a envoyé, donc je crois qu'elle l'a envoyé, surtout pour les personnes publiques associées, puisque moi, quand elle m'a demandé pour la commune, j'ai dit la commune se rendra disponible aux personnes publiques associées, parce que c'est trop complexe d'avoir tout le monde. Donc on a dit la commune fera effort d'être aux mêmes disponibilités que les personnes publiques associées. Ensuite, taxes d'aménagement. Donc les dossiers acceptés doivent être transmis à la DDT. On a un retard accumulé depuis juillet 2015. Donc vous savez que depuis juillet, donc c'est les services donc, de l'ADS, donc de la CAGB qui instruisent les permis. Et à ce titre, donc on a appris récemment, je pense que ça avait déjà été peut-être communiqué avant, peut-être que c'est oublié, on devait transmettre les dossiers à la DDT une fois qu'ils étaient acceptés pour le calcul de la taxe d'aménagement. Donc là, on va reprendre ça rapidement parce qu'on s'aperçoit que depuis juillet, donc les dossiers n'ont pas été transmis. C'était un peu un flou artistique entre la CAGB. C'est un flou et. artistique, c'est vrai, mais bon, apparemment les autres communes. À savoir pour qu'il y a. démarrer la chose, ils font un point soit tous les mois, tous les 2 mois, les communes n'en ont pas beaucoup. Et systématiquement, donc, pour ce qui est des DP et des permis, donc, parce qu'il faut savoir l'importance des taxes d'aménagement, tant pour ceux qui les payent que pour ceux qui les perçoivent. J'étais encore en contact cette semaine, la semaine dernière, avec un instructeur de la CLGB qui ne s'est pas caché de me dire qu'il y a au moins 8 dossiers sur 10 pendant la période de passation qui ont été tacites. Ils ont été tacites avant la période de passation. Il y en a qui ont été tacites. Bon. C'est juste pour imager la période de transition calendaire, elle était quand même. Donc, il y en a que on en verra peut-être tout à l'heure. On en verra un tout à l'heure.
rencontre entre le département, commune de Saint-Sapin et Frano, sur le dossier de l'indivision Mijon-la-Forêt. Donc ceux qui étaient allés récemment ont déjà entendu parler de ce dossier-là. Pour l'étude d'une sortie possible pour la parcelle qui donne sur le RD11, en limite donc de la commune de Serres. Donc il y aura une rencontre qui sera faite le 10 février 2016 sur place entre tous les intervenants pour voir la possibilité ou l'impossibilité de sortir de cette place. Ça va être à quelle heure C'est à quelle heure? On pense le 10 à 10h. À 10h, oui. On se donne rendez-vous face au géant du foot. Le 10 à 10h. Et constructive, il n'y a pas de sortie pour l'instant. Le département qui m'a donné son avis, M. Girardet, et puis la commune de Serres, de Famor, qui dans la commune. D'autres solutions, si possible. Continue. En PC, les terrasses de Frano, suite à un dépôt de nouvelles pièces substituant à celles déposées antérieurement, un nouveau délai d'instruction 4 mois est fixé pour permettre la mise en compatibilité du dossier avec le PLU. Donc, deux choses importantes sur ce dossier-là. Problème de parking, puisque l'orientation du PLU, puisque le poste est à une place et demie par logement, et le PLU demande 2 places et demie. Donc, on évoque ce qui est important. Si on est dans deuxièmement, on a je te coupe juste, la hauteur sera plus importante désormais, puisqu'on a dit que c'était 10 mètres au fêtage. Là, pour ce dossier-là, donc ils ont pas de changement. Par contre, l'autre... On va peut-être leur dire, parce que du coup, ça peut peut-être permettre de faire du parking, non? L'autre problème, c'est que la sortie rue de l'église, donc, qui n'est pas acceptée dans le cadre du PLU, et de plus, elle sort donc sur une servitude privée. Donc ces deux éléments-là font que le dossier, pour le moment, est passé donc, en réétude. Opel, ou impasse Goujon, pour une extension de bâtiment principal, c'est pour l'exposition de voitures. La commission propose un avis favorable sous réserve du règlement PLU. En DP, Habitat 25 au Carpoussos, c'est pour le remplacement de porte de garage, porte d'accès, réfection de façade. La commission propose un avis favorable. Madame Nassau Véronique, 10 les Vergers du Stade, pour la suppression de la piscine et mise en retrait d'une partie du mur de clôture pour le parcours extérieur. Là aussi, la commission propose un avis favorable. En déclaration d'intention d'aliéner, donc c'est un rappel des dégâts doivent être pris en délibération. Donc les consorts Tardevert, 9 route de Besançon, pour un appartement et un garage. La commission propose au conseil de ne pas préempter. Pour M. Cannes Zénad, pour une maison au 5 rue de l'Orée-du-Bois. La commission propose également au conseil de ne pas préempter. En CU, donc c'est la SNCF et la commune de Franois, sur la parcelle AC 169. Vous connaissez le dossier, c'est une toute petite parcelle qui sera vendue à la SNCF pour 1 euro symbolique. Après le tour. Ça va gonfler beaucoup de budget. C'est pour poser un achat de signalisation. Pour la signalisation. Vous n'avez pas de questions, moi, juste une question, mais ça n'a même pas de rapport avec le compte-rendu. En me baladant comme ça, j'ai vu qu'au niveau du carré de l'habitat, il y a un panneau de travaux. Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas comme modification? Au carré de l'habitat? Oui. Ils n'ont pas rien prévu. Ah bah si, il y a un... Les femmes... Jean-Louis, t'as reçu quelque chose, non? Un passoire, mais il y a effectivement un panneau de travaux avec modification du bâtiment B et j'en sais pas plus. On n'a rien. Il y avait eu une modification du parking à un moment donné qui avait été déposée. Il y avait une
Alors c'est peut-être ça. Pour réaménager, parce qu'en fait ils n'étaient pas en réglementaire par rapport aux places handicapées et qu'il y avait une pente de plus de X% et ils devaient se remettre en conformité par rapport à ça et il y avait une histoire de distance avec des terrasses. Par contre, moi j'avais mémoire que les travaux étaient soldés, par contre, je suis surpris. Ça vaut peut-être le coup de passer voir. Vous avez des questions? Je voulais juste savoir. Je voulais juste savoir, tu sais, par rapport au compteur EDF, au niveau de Notaire Rouge, pour monsieur Raphaël Lyon, s'il y avait eu un dénouement ou pas, parce que. Alors, monsieur Raphaël Lyon, donc, il y avait eu un mail, donc. Moi, je me rappelle, j'avais rebondi dessus. J'étais inquiet. Tu avais rebondi dessus et je t'ai répondu sur ton rebond. Donc, non, mais voilà, il s'agit donc d'abord de Raphaël où il y avait eu un dossier on l'a conformité, c'est précédent. Donc, où il demandait donc l'autorisation pour la pose d'un nouveau compteur. Donc, comme je t'ai répondu, mais pour le moment, il n'y a aucune demande de fait. Mais si demande est faite, on y répondra à la même chose, à savoir si vous passez d'autoriser deux logements. Donc, c'est normal qu'il y ait deux compteurs qui n'y pas. D'accord. Non, ça me préoccupait pour qu'il y ait, je pense que c'est important quand même qu'il y ait une cohérence. Tu connais le dossier, tu connais l'histoire. Il y avait un permis pour la deuxième maison. Une fois qu'il y a permis, c'est normal qu'on compte ça. Bah voilà, c'est ça. C'était ça qui était important. Merci. Des questions? Commission assainissement. Assainissement, le point sur les dossiers en cours. D'abord Préventox. Donc les dossiers, les courriers ont été transmis aux entreprises qui sont à contrôler, 6 entreprises définies par la ville de Besançon et par l'Aldéo, qui nous ont été proposées. J'ai eu un Aldéo aujourd'hui. Pour les entreprises pour lesquelles on doit faire les prélèvements à partir du domaine privé, elles ont été contactées. Elles sont toutes favorables à la démarche, donc on n'aura pas de souci. Le détail des contrôles a été validé entre la ville de Besançon et la société Naldéo, de façon à ce qu'on s'aligne sur les mêmes critères que Besançon. La blanchisserie fait partie de... La blanchisserie fait partie. Il faut peut-être les démarcher en priorité, vu qu'ils vont attaquer les travaux. Les travaux de... Ils ont une extension qui est prévue. Extension de bâtiment. Ça pourrait être intéressant pour eux, s'ils ont des travaux à prévoir, de pouvoir les intégrer au projet. La blanchisserie BTS. Ça démarre quand ça se fait cette semaine, les tests. Les tests vont être faits là. Ah bah ça devrait... Sur 2 jours. Bah, de sûr, c'est pas prévu dans leur maîtrise, mais bon, quand ils en sont un peu... De toute façon, Et les tests seront faits pendant leur activité. Évidemment, si jamais ils devaient cesser l'activité pendant la période prévue pour les tests... Et la Belle Étoile aussi, du coup. Jeudi soir, normalement, cette année. Et à la Belle Étoile aussi, du coup. Ah bah c'est bien ça. Ouais. Même... oui, la Belle Étoile. Bah, c'est dans leur intérêt. Parce que s'ils avaient des reprises à faire, ils ont moyen d'avoir des subventions. Bien sûr. Non, parce qu'au départ, c'était difficile. Il y a un an, ça leur avait été présenté comme étant optionnel. Bon, donc du coup, vous n'avez pas retenu l'option, mais ce n'est pas optionnel. Ça a été un peu plus directif. L'élimination des parasites des réseaux du bassin versant de la Félie, comme on l'a vu tout à l'heure. On a donc rencontré le cabinet GDBE. Sur cette étude, il reste donc à finaliser le chiffrage du projet. On leur a demandé de bien séparer la partie eau pluviale de la partie eau usée, puisque le dimensionnement est différent. Il reste à JDBE à nous proposer un phasage des travaux pour pouvoir éventuellement répartir le coût sur plusieurs exercices budgétaires. Il leur reste à établir une convention de servitude pour le passage des réseaux projetés et enfin avoir et
à déposer, à instruire le dossier pour qui concerne la loi sur l'eau. Donc il le redépose à nouveau. Parce qu'il avait Ça déjà... dépendra de la taille des exutoires pour l'instant. Parce qu'ils avaient déjà fait payer un coût pour ça. Donc c'est pour ça que je vous pose la question. Voilà, mais comme on reprend l'ensemble du projet et que les exutoires ne seront pas forcément de la taille de ceux qui étaient prévus initialement, il est possible qu'il y ait des modifications. Chronologie pour faire tout ça. La définition précise des zones humides. Donc ça, on s'est référé au PLU, on leur a fourni le plan des zones humides. Ils vont procéder au recensement des différentes possibilités foncières pour l'implantation des bassins d'orage, y compris études d'infiltration. Il faut causer un tout petit peu plus fort, Pascal. Oui. Donc JDBE va nous proposer les possibilités foncières pour l'implantation des bassins d'orage et y effectuer des études d'infiltration, de façon à ce qu'on soit sûr de faire le bon choix. Il faudra qu'on prévoie donc de rencontrer les propriétaires susceptibles d'être concernés par l'implantation des nouveaux bassins. On va essayer d'éviter de construire ça sur des terrains qui sont en indivision, si possible. Et enfin, JDBE donc, va reprendre le projet dans son ensemble, refaire les plans et rencontrer à nouveau les partenaires du projet. Ce qui est d'infiltration sur la route de Chemaudin, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être expert pour avoir vu hier, avant-hier et avant-avant-hier une nappe d'eau de plusieurs mètres carrés. Et puis d'en constater que l'infiltration est médiocre. Oui, d'où l'intérêt de faire des études d'infiltration. Je pense que là c'est évident que côté habitation, c'est pas l'endroit idéal. Il y a beaucoup qui est débordé hier après-midi. Ah là, c'était pas le bon moment. Oui, exactement. Donc la bonne nouvelle dont on ne parle pas ici, c'est qu'on est dans une période intéressante pour déclencher ce genre de travaux. A priori, le coût devrait être inférieur à la prévision initiale. On ne sait pas encore de combien, mais en tout cas, d'après JDBE, actuellement, on peut trouver vraiment, voilà, on ne va pas donner de chiffres. Il faut se méfier, parce qu'avec le nouveau phasage du tram, ça pourrait être la flambée. Voilà, mais c'est le moment de bien définir les travaux et de lancer les consultations. Emile est bien au courant, je pense. Par rapport au phasage du... Par rapport au... Oui, mais par rapport au phasage du tram, tu sais qu'il va redémarrer. C'est la TCSP, donc il démarre aujourd'hui. Ouais. Faut se... S'ils sont aussi consommateurs de sociétés de TP que ce qu'ils l'ont été sur les autres phases, ça peut faire flamber plutôt les prix. Il faut se méfier de ça. Bon, après, c'est pas toujours Bon, malgré tout, JDBE qui est au contact de tout ça au quotidien, d'après eux, c'est le bon moment de lancer les consultations. Dernière chose, donc, pour parler encore du plan, pour faire le point aussi sur le plan du réseau d'assainissement. On va reprendre, moi ça j'attends qu'Émile soit plus disponible pour reprendre avec lui les comptes rendus de travaux des Prés Saint-Joseph, de Terre Rouge et des terrasses du château, et faire peut-être une petite revue aussi des permis de construire qui ont été accordés au cours des dernières années pour pouvoir mettre à jour correctement le plan du réseau. Il faudra juste, je pense que c'est dans vos listes d'actions, faire attention par rapport au contrôle de raccordement, tu sais, sur les terrasses du château. Il y a des... Ça fait partie des observations qu'on a mises. D'accord. Auquel le cabinet jamais, mais qui doit être discuté. Dans la rétrocession, c'est bien. Apparemment, il y a plus de c'est on pas... a une observation pendant l'année des garanties, pendant un an, et puis après... Moi je l'ai vu par moi-même en enlevant les plaques de réseau d'eau de pluie, on voyait qu'il n'y avait pas que de la pluie. S'il y a un souci, on fera C'était évident. un contrôle par corrélation. On pensait le faire au plus vite pour que les gens ne fassent pas leur cours si jamais ils ont besoin de... T'avais eu combien de plaintes? Comment? T'avais eu combien de plaintes?
Bah, c'était pas vraiment des plaintes, c'est-à-dire que quand on avait fait une revue de chantier en pleine température, c'était nauséabonde. Et les gens d'un quartier, bah, c'était dans la rue de la Source, sur le bout de la boucle. Et puis. Voilà, c'est ça, c'est juste s'en méfier. Quoi. Oui, bon, deux mots sur la fibre optique. Donc la fibre optique, moi, je vous avais parlé un petit peu de la façon dont ça a été développé sur la région. Donc Besançon en priorité, c'était divisé en 5 secteurs. Déjà 3 secteurs bien équipés, ils sont sur la partie centre de Besançon, c'est pas tout ça. Bon, laissons continuer sur Besançon. Ce qui nous intéressait, c'était donc ensuite se développer la première couronne avec un développement en escargot. Donc la bonne nouvelle qu'il y a pour Besançon, c'est qu'on est dans le plus faible débit des communes périphériques. Et Franois qui a eu la bonne idée d'enterrer ses réseaux sur les années précédentes a la majeure partie de ces réseaux qui passeront enterrés. Donc Orange, donc c'est Orange qui va développer sur Franois en 2016. Que sur les réseaux enterrés? Comment? Que sur les réseaux enterrés? Parce que ça devait être, pour les particuliers. Ça devait être aérien au départ. Parce que c'est que 17% du réseau communal alors. Ouais. C'est pas... Non. Parce que ça devait être aérien au départ. Je continue. Et puis après, ok, les questions. Je pourrais peut-être pas vous répondre à tout parce qu'on va avoir une réunion en février avec les gens d'Orange, auxquels ceux qui souhaiteront. Donc, ils sont quittes, Orange, de passer une convention avec EDF parce que sinon, il s'est suspendu au fil des poteaux. Donc, ils ont déjà cette étape-là en moins à faire à Franois. Donc, j'ai rencontré les gens d'Orange, on a déjà implanté 3 armoires, donc une rue de la Gavotte, une chemin de l'Oratoire et une rue de la Vigogne. Donc, ces armoires-là vont être installées en août 2016. On va être fibré dans la foulée. Et l'objectif d'Orange, c'est au minimum 75 personnes pour fin 2016. 75 ménages d'équipés. 3 choix. 100 mégas, 200 mégas ou 500 mégas. Bon, à chaque fois, je pense que le chiffre change qui va chez Orange ou les autres fournisseurs. Donc voilà, donc il y a 2 communes qui sont prioritaires, c'est Franois et Beurre. Donc la première raison, c'est notre très faible débit. On est entre 1 et 2, vraiment très faible. Ils ne vont pas développer tout de suite sur les zones artisanales. Moi, j'ai des contacts aussi avec les métallistes qui m'ont contacté aussi. Je ne sais pas si vous avez contacté aussi. C'est des gens qui font de la prospection chez les entreprises. Et si ils ont un minimum de contrats, c'est relativement élevé, ils vont installer des fibres pour leur propre compte et avoir des abonnements. Alors, est-ce qu'ils travaillent avec Orange, est-ce qu'ils travaillent avec d'autres? Donc voilà moi le point sur Franois que je peux vous dire aujourd'hui. On aura, je vais demander aux gens d'Orange qui viennent nous faire une petite présentation à nous. Je vais tenter de le faire en février ou début mars. Mais sachez que Franois va évoluer en 2016. Tu le verras par toi-même à la réunion de Orange, mais je pense qu'il faudra qu'on soit vigilant puis saillant en tant que représentant de la commune de Franois par rapport à ça, parce qu'ils ont des objectifs chiffrés qui sont purement politiques de déployer, comme tu dis, un certain nombre d'habitants sur une commune. Donc ça, c'est très beau, ça fait beau dans une présentation, sauf que qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont passer en urgence des fibres dans des réseaux souterrains, des lotissements nouveaux. Ça, c'est pas une grosse réussite d'enquête pour eux, parce qu'en chiffres, tous les villages ont développé des nouveaux lotissements suite aux lois qui ont quelques années. Donc forcément, il y a des réseaux nouveaux souterrains qui sont faits, donc c'est la belle aubaine. Et puis le gros risque, c'est qu'en fait, ils aillent déployer ça très rapidement pour que sur les chiffres et sur les papiers, ça soit fait, et que tous les réseaux aériens se déploient très très lentement, voire très tard. Ce que j'ai vu, c'est pas du tout les derniers lotissements n'étaient pas dans... Donc j'ai vu les tracés, c'est rue de la Gavotte, rue Pilon, chemin de la Dinde, rue de l'Oratoire, rue de la Vigogne. Mais la Gavotte, c'est super. Non, la Gavotte, c'est là que les premières maisons, quand ça commence à se développer, le bar, bon, la rue de la Gavotte. Donc moi, ce que j'ai vu sur le plan qu'on m'a présenté, c'est un simple technicien. Ouais, je comprends. On va faire venir un commercial.
Mais je pense pas. Non, mais c'est juste, c'est une remarque, hein, c'est pas négatif. Hein, faut être vigilant parce que. Ça va être facile à faire pour eux. Ben voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que il faudra bien être vigilant à bien. Parce que si on passe en aérien, on va couvrir beaucoup plus rapidement une plus grande superficie du village. Comment ? Si on passe en aérien, ce qui était possible, on va couvrir plus rapidement et une plus grande superficie du village. Parce que c'est Orange. Mais il n'y a pas que Orange qui déploie la fibre. Oui, mais il y a d'autres. La communauté d'agglo, c'est que Orange. Ça sera Orange. Et le réseau lumière de Besançon. Hein, ça sera pas un... Après, il voulait. Après, moi, parce que juste je finis, le gros espoir qu'on a par rapport à l'aérien, pour raccorder un maximum de gens, c'est que je crois que de mémoire, on avait regardé, il y avait plus de 60% du réseau communal aérien filaire qui a plus de 25 ans. En termes de durée calendaire des cuivreux dans les fils téléphone, c'était le maxi. Et on voulait se servir de ce levier de vieillissement pour pouvoir négocier un renouvellement et passer directement en fibre. Je donne plus à titre d'info. On démarre le dossier. Ah, je sais. Vraiment aux prémices, mais bon, ce qui est important, c'est quand même qu'on évolue, parce qu'on est quand même très près de ce panneau. Il y a eu, moi j'ai eu beaucoup de demandes, des gens, des questions, beaucoup de questionnements. Je suis content qu'on puisse répondre favorablement parce qu'on n'a pas la compétence. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention, parce que c'est facile d'aller dire sur un bel article où on a déployé la fibre à Franois, puis qu'il y a que 70 ménages, c'est ridicule. C'est ridicule. C'est que politique, faut être clair. Ils nous ont donné des objectifs de couverture. C'est ça, voilà. Une obligation de couvrir la totalité des habitants ou un nombre de membres. La répartition donc, est faite pratiquement sur tout l'ancien village. Non, je sais. L'objectif fin 2016, c'est 75 ménages. Mais ils n'ont pas l'obligation de donner l'accessibilité à la fibre à l'intégralité des habitants de la commune. Non, c'est ça le problème. Ouais. Très bonne question. Je veux bien que tu me tiennes au fait. Ça, c'est eux. Finalement, tu as un autre prestataire de développement de fibre optique. Oui, il y en a plus. Bah oui, il y en a plus. D'autres questions ? Je ne sais pas pourquoi on prendrait Orange. Et Métalis, ils proposent quoi De l'aérien pour la zone Métalis, ils ont vraiment bien rencontré par rapport à ce qu'il y aurait. C'est le secteur des zones, donc là, c'est pas de l'aérien, je pense pas. Mais aujourd'hui, ça ne pas. Ils prospectent les entreprises. D'accord. C'est en fonction s'ils arrivent à décrocher, je crois, c'est 7 contrats minimum, on avait dit. Là, ils commencent à travailler. Sinon, mais c'est pas des... c'est cher, hein, leur contrat. Oui, j'ai lu. Vous savez que la parole au public, vous vous levez, vous présentez, vous posez votre question. Je suis M. Evra, et vous parliez de la 3D. Il y a une ligne électrique qui a été enrobée d'une fibre optique. Vous la voyez ? Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle donne cette fibre optique ? Est-ce que c'est pour la communauté de l'ensemble de Franois ? Qui peut donner des renseignements ? C'est le cas au bas de. C'est le cas au bas de village. Oui. La ligne haute tension. La 3 voies, la 3 lignes électriques, c'est pas. C'est la ligne haute tension. Voilà, la ligne haute tension. C'est ça, une maison. C'est pas une distribution. Mais c'est pas le relais de communication. Il me semblait que c'était pour avoir préparé le réseau, quand la fibre arrive à Franois, que ça puisse retourner jusqu'au pôle d'après. Oui, c'est une ligne relais, je crois. C'était pour la zone, équiper la zone. Non, je sais que là, ils avaient Il va couper sur le pas. Vous avez d'autres questions, s'il vous plaît ? Des fois, ils tirent des grosses fibres pour équiper des grosses entreprises. S'il y a des demandes, il faut être demandeur. C'est traité un peu en fonction de ces demandes-là. Aujourd'hui, sur Franois, on n'a pas beaucoup de demandes. Non, mais dans ton visage, pas. Ah oui, c'est ça. Mais on n'en parle pas. Les syndicats intercommunaux, le SIAC. Du coup, parce que le on peut prendre. Ah oui, oui.
cimetière. Donc, on a une recrudescence ce dernier mois de décès, parce qu'on a eu 5 décès sur la commune, et des personnes de plus de 80 ans, dont notre doyenne qui avait 100 ans, enfin je dis notre doyenne, je ne la connaissais pas, donc Madame Besançon qui avait 100 ans. Et donc Saint-Décembre, décembre, janvier, c'est beaucoup, mais c'est vrai que c'est la période hivernale et c'est une période où nationalement il y a pas mal de décès de personnes âgées. Et ce qui est un petit peu étonnant, c'est que toutes ces personnes étaient incinérées. Donc c'est des personnes âgées qui ont choisi comme façon de se faire enterrer l'incinération. Donc moi ça m'étonne un petit peu quand même. Donc voilà ce que je voulais dire au sujet du cimetière. Autrement, on s'occupe actuellement avec le secrétariat de reprendre tous les registres donc des décès du village parce que c'est pas tellement à jour. Et on essaie aussi également, on est en train de monter un système de démarches à suivre parce que beaucoup de personnes viennent donc à la mairie et les démarches à suivre ne sont pas évidentes. Donc on est en train de remonter un référentiel des démarches à suivre. Autrement, on travaille sur le règlement du cimetière et sur l'affichage qu'on devra faire aux portes du cimetière parce qu'il n'y a rien. Et il va falloir dès le printemps qu'on revoie toutes les portes d'entrée du cimetière parce que les portes sont dans un état déplorable. Je précise, pour la commission cimetière, on a appris le 25 à la ville de Besançon qu'une personne de la Belle Étoile qui était morte à Besançon, à la Belle Étoile, qui était morte le 11 février, le 11 janvier. On l'a appris 15 jours après. Elle s'est fait clématiser à Besançon alors qu'elle est tombée à Franois. Oui, mais cette personne, elle est encore en attente. Sonia, on est toujours à Vannes. C'est des détails que j'ai. Elle est encore en attente. On est toujours à Vannes. On attend au crématorium. Donc on verra bien. C'est vrai que... Il n'a pas trouvé la Le SIAG, tu as quelque chose à dire sur le SIAG? On aura une réunion ce mois-ci encore dans Colombarium. Parce que le compte rendu du SIAG, on a, c'était une réunion le 10 septembre, on l'a eu il n'y a pas longtemps. Mais c'est pas loin de sa précédente au plan. C'est bon. On a eu une réunion samedi. Donc, le mode de gestion de la crèche à partir du 1er septembre 2016. Donc, la forme qui a été choisie, c'est en une délégation de service public parce qu'on a l'avis tout à fait satisfait. On va lancer l'appel à la candidature rapidement parce qu'on a un calendrier très très serré. Cette réunion était prévue normalement au mois de septembre-octobre. On a pris 3 mois de retard et on est juste dans les calendriers. Il ne faut absolument pas qu'on s'écarte de calendrier. C'est une réunion la semaine dernière. Samedi matin. La présidente, comme je l'avais présenté, la vice-présidente. C'est Martine. Valérie Priot. Ok. C'est tout sur les syndicats intercommunaux. J'ai une information sur les. J'ai été informé la semaine dernière l'entreprise qui a eu un bon de commande signé du maire de Franois de l'époque pour il va installer, quand ils vont finir d'installer les caméras à Saul, il va les installer à Franois. Donc il installe les caméras dans la foulée. Je ne sais pas, ça dépendra du temps. Donc, ils nous ont dit que c'était au février. Et vous n'avez pas eu de remarque du tribunal administratif? Comment? Il n'y a pas eu de remarque du tribunal administratif? Pas encore. Pas encore, oui. Je dois présenter un mémoire. C'est quand même curieux que moi je ne suis pas concerné, puis je dois présenter un mémoire côté tribunal administratif. Vous êtes le maire? Vous êtes le maire et puis vous pouvez chercher l'information auprès des gens qui ont travaillé sur le dossier aussi. Comment? Vous êtes le maire et vous pouvez aussi chercher l'information sur les gens qui ont travaillé le dossier. Moi j'ai présenté un mémoire, c'est la commune qui a attaqué. C'est le maire en exercice. Donc je présente le mémoire. Je sais pas. Je ne sais pas. Voilà. J'entends autour de moi des personnes qui n'entendent pas suffisamment ce que vous dites. Donc, vous ne parlez pas assez fort, ou alors il faut un micro, ou alors il faut les sonotones. Vous avez remarqué qu'il y a Pascal qui parle. Ah non, mais monsieur le Prévu, on vous entend très bien. Il y a d'autres personnes qu'on entend très faiblement. Vous avez remarqué, monsieur Mort, que j'ai demandé à Pascal de parler un peu plus fort. Non, mais il n'y a pas que monsieur Pascal, il y a plein de personnes d'autres. Enfin, je ne polémique pas. Il y a des gens ici qui n'entendent pas. Nous ferons un effort collectif. Il y a des questions? Venez près de moi, puis. Il y a des questions? Moi aussi j'entends.
Ah oui, 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 en questions diverses. Parlez fort. Oui, j'ai des questions. Non, pas forcément pour moi. J'arrive à tout le monde. Il y a d'autres personnes. Parlez fort pour tout le monde. Voilà, pour tout le monde. Donc moi, ça concerne plus la commission jeunesse et sport. Je voulais savoir, on avait parlé lors de la première commission d'un dossier concernant la potentielle embauche par le club de hand avec une aide financière de la mairie d'une personne qui pourrait entraîner l'équipe des jeunes, qui pourrait participer 1 heure sur le temps scolaire et qui entretiendrait le gymnase. Alors, je voulais savoir si le dossier avait avancé, parce que nous, on ne l'a pas vu passer vraiment en commission. Commission jeunesse et sport, d'abord. Non, on ne l'a pas eu en commission, vraiment. Ça a été... Je sais, on l'a évoqué lors de notre première commission, mais on n'a pas vu passer vraiment l'info. Alors, je ne sais pas qui a eu l'information de façon officielle. Il y a eu un projet d'envoyer, en tout cas. Mais pas à la commission, mais... Le projet a été envoyé à la commission bâtiment. Le projet de... Ah oui, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Ça a été... Ce qu'on nous a envoyé, c'est le nettoyage. C'est le jeu de la patate chaude. C'est Bénédicte qui est La question bâtiment, c'était pour le nettoyage. On n'entend rien parce que tout le monde parle en même temps. Donc... C'est pas question d'un emploi jeune sport. Non, mais la question est posée à Bénédicte, elle a répondu. Non, mais c'est pas Bénédicte de répondre, puisque effectivement ce dossier, moi j'en ai entendu parler, on l'a évoqué lors de notre première commission, mais il y a un dossier qui a été envoyé en mairie pour la demande d'une prise en charge du salaire d'une personne. Justement, pourquoi c'est pas passé en commission et qu'en est-il? J'ai pas eu de dossier. Bah si. Ah non. C'est un dossier qui a été envoyé. Qui c'est qui a... Ah bah je suppose que c'est le club de hand. Ah ben, j'ai pas de Monsieur dossier. Mouton. Pourtant, il a... Parle plus fort, on n'entend rien. J'ai pas eu de dossier à la mairie. C'est le message de Jean-Pierre Léory qui a envoyé un mail à certaines personnes. Moi, je l'ai pas eu à la mairie. Mais concernant quoi? Moi, j'ai eu un mail de Jean-Pierre Léory, oui, c'est vrai, mais uniquement pour du nettoyage. C'est du nettoyage. Moi aussi, j'ai eu un PowerPoint sur le nettoyage. de nettoyage. Je peux vous Oui. assurer que j'ai pas eu de dossier à la mairie. Il y a effectivement la partie nettoyage, mais il proposait d'embaucher quelqu'un, mais c'est effectivement Alors, trop... Moi, je vous réponds que j'ai pas eu de dossier. Oui, mais je peux finir. C'est trop cher financièrement pour être pris en charge par le club seul. Il demande une participation à la mairie. Voilà. Et cette personne pourrait effectivement entraîner l'équipe des jeunes, parce que c'est compliqué actuellement, pourrait faire une intervention à l'école et pourrait entretenir en même temps le sol du gymnase. Mais on ne peut pas faire de réponse si je n'ai pas de dossier. Donc on peut dire à M. Leray de vous renvoyer le dossier si vous ne l'avez pas eu. Pas eu de dossier. D'accord. Mais c'est dans la commission jeunesse et sport. Mais on ne l'a pas vu, mais on en a parlé, je l'ai évoqué. Voilà. Non, on ne l'a pas eu, on est d'accord. Donc, Par contre, moi j'avais demandé simplement par le passé, je tiens à préciser que le club de hand donc intervenait dans les écoles, s'occupait un petit peu donc du gymnase, et on avait un emploi tremplin. Il y avait une subvention de 2500 € par an, dont l'ancienne municipalité a payé l'année passée. Voilà. oui, mais cette subvention effectivement n'est pas suffisante, mais simplement que le club de hand est une réponse, négative ou positive. Mais on demandera au club de renvoyer le... S'il n'a pas posé la question. On demandera à ce que le dossier soit renvoyé à ce moment-là. D'autres Mais questions? Madame Leclerc, vous n'avez pas contacté Monsieur Laurie pour... Par contre, moi j'avais demandé le compte-rendu de la commission jeunesse et sport et on ne l'a toujours pas, nous. J'ai pas fait de compte rendu. Oh, il est presque prêt. Il était. Voilà, il faudrait le renvoyer. J'ai pas fait, j'ai eu. La Bénédicte prend une réunion. D'accord. Si pas une réunion quand tu auras. Quand tu auras affaire à quelque chose. Ah ouais, je suis pas club. Quand tu auras une réunion.
Bah, Non, je parlais de compte rendu, moi, je parlais pas de réunion. Il faut juste que tu le transmettes à la mairie parce qu'il est fait le compte rendu. Bah oui. Aujourd'hui, j'ai été stupéfait. Rien. C'est le bordel. Moi, j'avais une question par rapport au personnel communal. Alors, j'ai perdu quelque chose de vue ces derniers temps, donc au risque de poser une question stupide. Au risque de poser une question stupide pour avoir perdu les choses de vue ces derniers temps, j'ai vu qu'il y avait du nouveau personnel communal en mairie, principalement. Je voulais savoir si on avait des informations principalement budgétaires. Le conseil dernier, on a précisé. Non. Au niveau budgétaire. Budgétaire. S'il y avait une planification budgétaire. Moi, j'ai aucune incidence budgétaire. C'est le remplacement de la personnalité titulaire. Et je dirais même la répercussion budgétaire. Elle est en moins. Permettez-moi de le dire, minima pour la commune, puisque. Je pose une question. Il posait une question. Il y a quand même plus d'heures. Personnes qui rentrent. Il y avait quand même une augmentation. Elles sont payées moins cher. Les deux personnes? Il y a eu deux personnes à mi-temps. Deux personnes à mi-temps. D'accord. Parce que le taux horaire est moins cher. D'accord. Mais il y a quand même l'augmentation de temps de Madame Rokita, quand même. Oui, mais Madame Rokita, si vous prenez en parallèle avec Linda, le salaire, malheureusement peut-être pour Madame Rokita, est moins élevé. Donc l'incidence n'est pas... L'incidence de Madame Rokita, ça n'a rien à voir avec le Linda. Non, mais bon. Des heures supplémentaires tous les mois, donc on l'a passé à 35 heures pour éviter de payer des heures supplémentaires qui coûtent plus cher. Voilà, on a tout expliqué au dernier conseil. J'ai bien précisé au risque de poser une question stupide. Une question stupide, réponse pas stupide. Me voilà donc rassuré. Merci. Okay. Et vous avez défini le profil de poste de l'attaché territorial là? L'attaché territorial, ça peut être un attaché simple, échelon provisoire, parce que ça peut être un attaché ou un attaché principal ou un attaché territorial. Hein? Il coûtera moins si on prend un attaché qui a le concours d'attaché, son profil de poste, c'est le profil d'un attaché, quand il passe le concours d'attaché, mais ça peut être une personne qui a le concours mais qui est adjoint administratif. À ce moment-là, elle est embauchée à l'échelon, au premier échelon, inférieur au salaire de Mélinda. Mais le profil pour l'instant n'est pas fait, il sera fait. Non, mais le profil, c'est ça le profil. Non, le profil de poste. Ça veut dire ce qu'il va faire. Oui, mais c'est le profil d'un attaché. Et puis là, on peut avoir un attaché qui est déjà une ancienneté. Donc il ne serait pas là. Il ne sera pas au premier échelon. Non, mais on verra la réponse. La réponse, ça peut être un candidat qui est adjoint administratif, un ou une, éventuellement attaché aussi. Oui. Mais c'est ça que je vous demande. Est-ce que vous avez déterminé le profil? La séance est levée. Non. Ah non. Moi, j'avais juste encore une dernière chose à demander parce que j'ai envoyé un mail pour demander qu'on se réunisse avec plusieurs points à développer et j'ai même pas eu de réponse. Alors que la réponse soit positive ou négative, peu importe, mais j'aimerais bien qu'au moins on ait des réponses quand on envoie un mail. Je vais vous répondre. On s'est réuni la municipalité, le maire des habitants et les conseillers délégués, pas les 15, les 19, parce que vous savez mieux que personne que les 19 conseillers sont appelés un jour à siéger s'il y a une démission. Ils peuvent siéger. Les remplaçants ou les suppléants, appelez-les comme vous voulez, ils sont appelés à siéger un jour s'il y a une démission parmi nous. Oui. Ils sont appelés. Alors, on s'est réunis le 14. Alors, ils ont décidé à l'unanimité de ne pas nous répondre parce que, premièrement, quand vous avez des questions à poser aux commissions, vous les posez au président de la commission, qui répercutera au président. Et vous parlez de quelles questions? Des commissions au président. Si vous avez des questions à poser aux commissions, vous les posez au président, qui verra avec la commission concernée à qui la demande est faite, et la réponse qu'on fera ensemble. J'ai pas compris. Je vous explique. Non, ça... Si vous avez une question à poser, vous ne posez pas la question directement à la commission, vous la posez à son président.
Non, mais c'est pas Au ça. rapporteur. Au président. Non, je vous parle du mail que je vous ai envoyé vous demandant qu'on se réunisse les 19 pour mettre des choses à plat. Et j'ai pas eu de réponse. Alors, effectivement, peut-être que vous pouvez refuser. Ouais, non. Bah, vous n'êtes pas réunis à 19. Ah, vous n'êtes pas réunis à 19 si vous êtes réunis avec les chefs de commission. Qu'est-ce que c'est que Et pourquoi ces 4 personnes aussi? Enfin, je comprends pas. Parce qu'on a pensé opportun. On a pensé opportun, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, mais je le reprécise de nouveau, de se réunir les 19 de notre liste, quand on était ensemble pour candidature, puisque comme vous avez dit, monsieur le maire, ils peuvent être appelés à siéger un jour, puisque l'expérience le prouve, on peut appeler des candidats en suivant sur la liste. Donc il est normal qu'ils soient au courant de notre démarche et on a pensé de notre réflexion. Et ensemble, on s'est réunis parce qu'on a pensé qu'il ne fallait pas uniquement qu'on se réunisse simplement pour répondre à un mail, mais qu'il fallait qu'on fasse un petit coup de poing ensemble, de savoir comment on fonctionnait, comment on travaillait, si ça nous satisfaisait. Et ça, pour nous, c'était l'essentiel de la réunion. Quant à la réponse du mail, c'est vrai qu'à l'unanimité, il a été décidé de ne pas répondre individuellement au mail, mais d'avoir une position commune qui était la suivante, c'est-à-dire que vous posiez quand même des questions précises sur votre mail, ce n'était pas une simple rencontre. Parce que quand on C'est pas des questions, c'était un peu une rencontre. un ordre du jour. Non, mais j'ai juste fini. C'était peut-être un ordre du jour, donc pour une première rencontre, je ne pense pas qu'il fallait nous soumettre un ordre du jour. Ou alors on vous répond donc sur l'ordre du jour. Par exemple, vous parliez fonctionnement des commissions ou présence dans les commissions. Donc là, qu'est-ce que vous aurez pu vous répondre? À savoir que les commissions, elles ont été déterminées donc dès le départ. Non, alors, je me permets de vous interrompre, monsieur Beaulieu. J'ai demandé qu'on fasse une réunion, donc déjà pour mettre toutes les choses à plat. Attends, non, je voudrais terminer parce que ça m'agace. Qu'on précise un petit peu l'organisation des commissions, c'est ce que l'on a fait par exemple mercredi soir, parce qu'il y a énormément de commissions et les commissions sont un petit peu enchevêtrées, voilà, pour savoir exactement à quelle commission l'on doit s'adresser si on a un point à soumettre. Voilà. La transmission des informations, parce qu'a priori, on est un petit peu coupé de certaines infos. Voilà, par exemple, le dossier du hand. Et puis, un petit peu, voilà, proposer si on se réunit pour préparer les CM, comme ça se fait dans beaucoup de communes, où tout le monde se réunit régulièrement. Alors, dans certaines, c'est une fois par semaine, mais pas autant. Mais voilà, pour qu'on puisse préparer, parler un petit peu de ce qui se passe dans le village. Simplement, on pourra discuter, voilà ce que j'ai demandé. on va discuter des commissions donc, pendant le conseil municipal, mais on a décidé de ne pas répondre aux mails qui, sans arrêt, après, il y a des réponses. On l'a dit la dernière fois, qu'on ne répondra pas aux mails, puisque vous avez fonctionné comme cela. Donc il faut que j'envoie une lettre avec accusé de réception? Non, on ne répondra je vais vous pas. expliquer. Vous a formé le président de la commission qui transfère la commission. Voilà. Et à quelle commission je transmets ça? Je ne comprends pas. Si vous ne comprenez pas comment. Non, mais attendez. Non, je vais prendre juste un exemple. Non. La question de Béatrice, et ça avait été évoqué aussi avec certains membres des 14, qui étaient tout à fait favorables pour qu'on puisse réunir les 19 et mettre à plat les tensions qu'il peut y avoir, les choses où vous reprochez sans arrêt au conseil municipal ce qui s'est passé pendant 18 mois, machin, et qu'on arrive à travailler sereinement pour les 4 années à venir. C'était le mail de proposition de Béatrice, qui avait un avis favorable de la part de certains d'entre vous. Aujourd'hui... Certains d'entre vous, ils ont de langage. Ah ben, peu importe. Le 19, ils ont trouvé un autre langage. Vous vous adressez au président de la commission. Arrêtez de parler de président de la commission, ça veut dire que vous, en tant que vous ne vous maire, adressez pas à la commission et les 14, vous refusez à l'unanimité qu'on se réunisse les 19 là, hors conseil. Non. Ben, vous posez la question au président de la commission. Alors moi, j'ai un exemple simple. J'ai interpellé M. Mouton, je vous ai envoyé 2 mails, et j'ai envoyé un mail à M. Coudry en demandant si les adresses mail marchaient bien.
Je vous ai demandé si on pouvait organiser une réunion. Je n'ai jamais eu de réponse de votre part. Vous êtes président de la commission finance. Alors je vois pas à qui je dois. Il est rapporteur. Bah oui, il est rapporteur. Alors qui est le président, les amis? Moi je comprends Il est plus. rapporteur. Le président, c'est moi. Alors, Donc on va refaire un courrier. Je vais vous lire très rapidement l'article. L'article L2312.1 du Code général prévoit que le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal, ce dernier donnant à la circonstance le consentement des contribuables qu'il représente. L'élaboration du budget doit se faire dans le respect des objectifs et des priorités de la politique municipale, d'où l'intérêt et l'importance, etc. Voilà. Donc en tant que rapporteur, ça ne sert à rien. Je ne comprends plus à quoi sert la commission finance. Les décisions se prennent en conseil municipal, pas en commission. Attendez, si je peux me permettre, je ne voudrais pas faire l'avocat du diable. Si j'ai bien compris, on a une demande de se réunir à 19 pour mettre à plat notre mode de fonctionnement. Exactement. Qui est farouchement opposé à ce qu'on se réunisse hors public, hors conseil municipal? Donc ça veut dire que là, tous, vous êtes opposés à ce qu'on se voit ensemble pour en discuter, c'est ça? Les questions, vous les posez au président de la commission. Donc il faut que je vous renvoie un courrier à vous. C'est ça. C'est ça. Et je vous l'ai envoyé déjà à vous. À moi, vous l'avez envoyé à tout le monde. Donc il faut que je le renvoie qu'à vous. À moi. Au président de la commission. Eh bien, ça c'est de la communication. Vous avez assez eu la parole. Moi, je ne vous la donne pas. Ah bon? Mais je vais quand même la prendre. Non, mais je ne vous la donne pas. Moi, je voudrais. Et je fais partie de la commune. Non, mais je ne vous donne pas la parole. Je vote. Je ne vous donne pas la parole. Je ne vous permets pas de pas jouer pour la commune. Ça doit. Je fais partie de la commune. Je fais ensemble. Je fais collectif. Je fais pour la commune. Je ne fais pas pour votre parole. Je ne sais pas, il me la prend quand même. Eh bien voilà. Mettez-le. Ça ne me gêne pas. Moi je trouve ça désolant. Mais Moi, je suis étonnamment surprise parce qu'on a travaillé la semaine dernière avec Sonia et Geneviève. Et ça, c'était très très bien. Ça se passe bien. Et je comprends. non, c'est pas la peine. Aujourd'hui, le mode de fonctionnement par commission. C'est-à-dire qu'on n'est pas spécialement au courant de ce que fait notre commission. On lui fait confiance. C'est pas le problème, Émile. On vous demande juste de le prévenir. Ouais. Donc, c'est le mode de fonctionnement qu'on a instauré. Aujourd'hui, ce qui a été décidé à la fameuse réunion, c'est qu'il nous convenait. Mais on n'est pas contre votre fonctionnement. On voudrait juste que vous nous l'expliquiez. Une fois. Voilà. Juste un événement. Vous dire quelle commission traite quoi. Mais on ne l'a pas remis en cause, Émile. Le fonctionnement, on veut juste que vous nous l'expliquiez. Non? Organisation des commissions, vous nous l'expliquez. D'ailleurs, mais vraiment mercredi, il y a certains points, vous savez. Alors, mercredi soir, on parlait de sécurité routière. On ne savait même pas dans quelle commission. On s'est posé la question. Est-ce que c'était la nôtre? Est-ce que c'était la voirie? Enfin voilà, tout simplement. Qui fait quoi? On va faire une commission pour faire la commission. Envoyer un courrier. Ouais, oui, allez, laisse. C'est lamentable. Monsieur le Président. Ouais, c'est bon. Enfin bon, donc en fait, il y a des personnes qui viennent nous voir individuellement, qui nous disent c'est une bonne idée, c'est bien de se réunir, c'est bien de mettre les choses à plat. Puis en fait, quand tout le monde est réuni, il n'y en a pas un qui ose le dire. Madame Renaud, il y a des personnes que je vois dans la rue qui me disent vous êtes malade? On me dit bonjour. Ah ben non. T'es malade? On m'a dit que j'étais malade. Je ne suis pas malade. Pourquoi vous me dites ça? Pourquoi vous me dites ça? Non, mais ça n'a rien à voir. Bah, ça n'a rien à voir, oui. Ça n'a rien à voir. C'est pas ici, c'est pas dans la rue. Vous me faites bondir sur une... Est-ce que je peux me permettre une dernière remarque? Parce que je dois être le dernier concerné pour être habitant de Franois. Et je voudrais rebondir sur ce que... Alors peut-être que ça me met la puce à l'oreille avec ce que Jean-Louis a détaillé tout à l'heure, quand vous parliez des 19. Alors je n'arrête pas d'être accosté quand je me déplace dans le village, en me disant c'est cousu de fil blanc que monsieur le maire va se retirer pour une raison ou une autre, que tout était cousu de fil blanc pour les élections et qu'ils sont en train de préparer les nouvelles rentrées. Alors, quand on me parle d'une réunion de 19, forcément, ça me refait bondir. Mais je le dis tout neutrement. Je le dis neutrement. Sauf si je meurs demain. Ben, je vous le souhaite pas. Personne ne peut le dire. Ça peut arriver à tout le monde. Non, ben, je vous le souhaite pas. Non, je vais dire officiellement que j'ai pas envie de démissionner. Je ne démissionnerai pas.
c'est pas un truc pour pouvoir vous laisser la place à un autre, je ne démissionnerai pas. Je le dis, et je suis en bonne santé aujourd'hui. Bon, tant mieux. Voilà. Vous m'envoyez rassurer. Ah non, mais il faut arrêter d'applaudir maintenant. Hein. Ah bah je pense, parce que si on nous la demande à nous aussi, je pense que vous devez entendre parler avant nous. Hein. Ah non, mais on n'est pas français américain. Hein. Il y avait une personne qui a dit ma femme, le mari des bras, il est mort. Il est mort. Il était dit oui, il était mort. Alors je réponds pour vous dire moi. Non, vous n'êtes pas mort. Oh, c'est surréaliste. La séance est levée.